Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler du potentiel redox. Alors je vous dis tout ça après le générique. Alors, le potentiel redox, c'est un sujet assez compliqué à vous faire ressentir. Alors, j'ai fait des notes pour m'exprimer un peu. Alors, quelque chose de simple pour nous, les récifalistes, en fait, il faut comprendre que le potentiel redox, c'est le potentiel oxydant qu'on va trouver en fait dans l'eau. Et cela ressemble un peu à de l'oxygène qui va nous aider en fait à retranscrire de façon que le bac soit équilibré. Alors en fait, votre aquarium a besoin d'un grand nombre de matières organiques, du mucus, de coraux, des déjections de poissons, et plus simplement de la nourriture qu'on y met, donc tout ce qu'on donne à nos poissons. Toute cette matière organique va finir tôt ou tard par se décomposer dans l'aquarium, et ce processus de décomposition utilise beaucoup d'oxygène, donc c'est le fameux cycle azote jusqu'au NO3, et on aura besoin aussi de l'oxygène. Donc pour revenir à l'oxygène, il y aura quelque chose qui va se faire sur le potentiel redox. Alors, plus le taux oxydant est élevé dans votre eau, en fait, plus votre aquarium aura la capacité de traiter tous les déchets. Alors, dans un milieu de l'aquarium où il sera un milieu d'aquarium qui sera très propre, il aura toujours un pouvoir oxydant super élevé. Par contre, un aquarium qui a beaucoup de matière à traiter, le potentiel redox, il sera toujours assez bas. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à lire sur nos aquariums. Alors, le potentiel redox qui doit être idéal, c'est entre 300 et 450. Donc voilà. Alors, comment on mesure ce potentiel redox? En fait, on a un appareil avec une sonde. Ici, moi je l'ai sur mon Aquatronica. Donc c'est une sonde qu'on va étalonner, qu'on met dans l'aquarium. Et sachez aussi que la sonde, elle est à vie. Hein, si vous avez un potentiel redox, que vous vous amusez à changer les sondes sont à vie. Donc ça, c'est une petite info. Et de là, bah, vous allez voir chuter, monter, c'est assez marrant à regarder, donc ça peut être intéressant. Un truc aussi que j'avais remarqué sur mon potentiel redox, si vous regardez mes vidéos, j'avais montré quelques trucs, j'avais un potentiel redox, je dirais, assez bas, donc je l'avais à 300 tout le temps, donc un pH aussi bas, donc ça joue aussi sur pas mal de paramètres de votre aquarium, et donc je remercie les personnes qui m'ont aidé là-dessus pour augmenter mon oxygénation en fait de mon aquarium. C'est comme j'ai un réacteur à zéolite, il y a beaucoup de bactéries dedans, donc elle pompe beaucoup d'énergie de l'aquarium, donc elle tire sur le redox qui est bas. Et donc pour améliorer l'oxygène de mon aquarium, j'ai passé un bulleur dans mon refuge. J'ai une vidéo qui va se faire plus tard. Je vais montrer je vois le refuge, je vois des bulles sortir. Donc j'ai mis une pompe avec un bulleur justement pour remonter un peu le taux d'oxygène. Mais bon, ça aide, hein, ça aide vachement. Mais bon, c'est pas non plus, vous n'allez pas voir, moi je partais de 300, je vais pas voir mon redox qui va partir une flèche à 400. Alors je gagne 10 par jour, c'est largement, c'est le max que je peux avoir. Faut savoir aussi que le potentiel redox aussi est, alors quand vous allez faire des changements d'eau, vous allez voir votre potentiel redox complètement chuter. Ouais, parce qu'on va en fait retirer on va retirer de la matière vivante entre guillemets de l'eau,
parce que l'eau salée, il y a quand même des choses dedans. On retire de la matière vivante et on va mettre en place de la matière morte. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Parce que l'eau avec du sel, il n'y a rien dedans. Il y a juste que de l'eau, du sel, il n'y a pas de, à part un peu de chimie, mais il n'y a pas de vivant. Donc c'est pour ça que votre potentiel aussi, Redox chute aussi quand on fait des changements d'eau. Donc c'est intéressant aussi. C'est pour ça qu'il y a des marques. Il y a des marques d'aquariophiles qui vendent des bactéries pour ensemencer votre eau propre. Voilà. C'est pas du commerce, c'est juste pour ça. Donc les bactéries vont se développer et vous allez rajouter en fait de la matière vivante, propre, dans votre eau. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais vous dire. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour vous faire comprendre un peu comment marcher un potentiel Redox. Voilà, c'était une explication, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il y a beaucoup de processus et de chimie. J'ai voulu faire un tuto voilà, simple et pas compliqué, parce qu'on peut partir, on peut faire des tutos beaucoup plus compliqués, mais je crois qu'il n'y a personne qui regardera la fin de la vidéo. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, lâchez-moi un petit pouce bleu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Partagez ma vidéo. Abonnez-vous à mes vidéos pour les prochaines sorties. Allez, je vous dis à bientôt. Kedavo, bye bye.